بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons continuer à retracer la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, on va parler de la suite de l'événement lorsque l'ange Jibril alayhi salam lui a rendu visite pour la première fois, quand il est devenu prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'ange l'a saisi dans la grotte. Il ne l'avait jamais vu, n'avait jamais vu une créature de ce genre. Il s'isolait seulement pour méditer sur la créature, sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'ange lui a rendu visite en lui demandant de lire. Et avec la force avec laquelle l'ange l'avait saisi, il a pris peur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam revint tout tremblant. Il revint donc tout tremblant, il se présenta chez Khadija qui était son épouse. On a déjà vu récemment que la toute première épouse du prophète c'était Khadija, c'était son épouse. Alors, il revint donc auprès de son épouse tout tremblant et lorsqu'il arrive chez son épouse, qu'est-ce qu'il a dit? Zammilouni, Zammilouni, enveloppez-moi. Il avait pris peur. Alors il a demandé à Khadija qui était son épouse de l'envelopper. Il avait eu peur. On l'enveloppa jusqu'au moment où se dissipa sa frayeur. Donc on l'a enveloppé jusqu'au moment où la peur est partie. Alors il dit à Khadija, son épouse, qu'est-ce qui m'arrive? On comprend ici que lorsque un homme rencontre des difficultés dehors, la toute première personne à qui il doit s'adresser, c'est son épouse. Il doit se confier à son épouse. Alors il est donc rentré, il a demandé à son épouse Khadija radiallahu anha, qu'est-ce qui m'arrive? Celle-ci lui retraça la scène. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam reprit, j'avais peur pour moi-même. Non, dit Khadija. Khadija lui dit, tu ne dois pas avoir peur. Ma foi, il dit, ma foi, Allah ne t'humiliera jamais. Allah ne peut pas t'humilier. Pourquoi? Tu cultives la parenté, tu lis le lien de parenté, tu composes avec tout le monde, tu assistes les nécessiteux, tu donnes de l'hospitalité aux autres, et aide à faire triompher la vérité. Comment Allah peut t'humilier? Allah ne peut pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque Khadija s'est rendu compte que, lorsque le professeur lui a relaté cette histoire, ce qui s'est passé dans la grotte Hira, alors Khadija lui a dit, elle l'a rassuré. Et ça, c'est le devoir des épouses. Lorsque le mari se confie, la femme se doit de chercher plutôt à l'aider à trouver la solution par rapport à ce qui lui arrive. Alors c'est ce que Khadija radiallahu anha, c'est ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'amena donc chez son cousin qui s'appelait Waraka ibn Nawfal. Donc elle a donc amené chez son cousin. C'était un sage qui avait déjà perdu la vue. C'était un aveugle. Alors celui-ci était aussi un chrétien, n'était pas musulman depuis l'époque anté-islamique. Donc sachant écrire l'hébreu, et il écrivait aisément l'évangile, mais malheureusement il avait déjà perdu la vue. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé rendre visite à Waraka avec Khadija, une fois devant Waraka lui a demandé de relater ce qui s'est passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis donc à raconter ce qu'il a vécu dans la grotte Hira. Alors qu'est-ce que Waraka lui a répondu? Waraka lui a dit, alors si Allah subhanahu wa ta'ala, si je pouvais être, si et seulement j'étais jeune, si seulement j'étais en vie au moment où ton peuple te fera sortir, au moment où ton peuple va te chasser, si et seulement si je pourrais être en vie en ce moment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en disant, est-ce qu'ils vont me chasser? Ils vont me chasser pourquoi? Vont-ils me chasser de ma terre où je suis né? Alors, qu'est-ce que Waraka lui a dit? Il lui a dit, oui, ajoutant ceci, aucun homme n'a jamais apporté quelque chose de semblable à ce que tu apportes sans s'exposer à l'inimitié et à l'adversité. Alors, sache que la mission qui vient de t'être confiée, c'est une mission difficile et aucun homme
n'a jamais reçu une telle mission sans avoir de l'inimitié. Donc ce qui est très sûr, ton peuple va t'expulser, ils vont te chasser comme ils l'ont fait avec ceux qui sont passés avant toi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compris donc que c'était une lourde responsabilité que Allah était en train de vouloir le confier. Mais malheureusement, Waraka ne tarda pas à mourir. Il est mort et la révélation fut donc interrompue. Donc Inch'Allah, dans nos prochains épisodes, on va expliquer ce qui s'est passé lors de l'interruption de la prophétie. Parce qu'après cela, la révélation s'est interrompue. Lorsqu'il a reçu Jibril alayhi salam pour la première fois, la révélation s'est interrompue. Et par la suite, Inch'Allah, on va expliquer ce qui s'est passé. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.